Bonjour, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous sommes vendredi et au moment où vous verrez cette vidéo, il sera peut-être dans la nuit du vendredi au samedi ou du samedi, je ne sais pas, le temps que je poste cette vidéo. Juste un grand merci à tous ceux qui ont regardé et à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages au sujet du live que nous avons fait avec Frank Vandenbroek lundi dernier. Si les personnes sont intéressées, allez voir cette vidéo. C'est un live où on a parlé de médiumnité, on a parlé de développer ses pouvoirs psychiques, spirituels, connexions et autres. C'était très sympa et nous allons renouveler l'événement de temps en temps avec Franck. Voilà. Alors, une petite vidéo aujourd'hui, je sais pas, improvisée, on va voir. On va voir un petit peu. Je voudrais juste m'excuser par rapport à la voix, où on entendait une petite voix légèrement cassée. Je ne sais pas, j'ai un petit peu mal à la gorge. Et du coup, j'ai la voix qui n'est pas tout à fait claire. J'espère qu'elle sera tout du moins audible pour vous et que ça ne vous posera pas de problème quant à cette écoute de cette vidéo. Donc, pardonnez-moi. Voilà, allez, on est parti. Des énergies lourdes en ce moment, des énergies lourdes, des énergies de fatigue aussi. Voilà. La voix, écoutez, la voix, quelle voix emprunter, quelle voix prendre. La voix, je parle pas de ma voix cassée, mais voilà, le respect des règles. Ok. Alors, le respect des règles, oui, on a peut-être des règles à respecter. Pour certaines personnes, vous savez très bien de quoi je parle. Et des règles qu'on n'a peut-être pas forcément envie de respecter, mais malheureusement, on est là à suivre un petit peu ce qui est en train de se passer et on a un petit peu les mains et les poings liés quant à ce qui est en train de se passer dans nos vies actuellement de façon générale. Le respect des règles, il y a aussi, de façon plus personnelle, on doit suivre aussi des règles de vie, des règles qu'on s'est peut-être infligées, le respect des autres, le respect aussi de la décision des autres. Voilà, le respect des règles, ça englobe beaucoup de sujets. Et ici, on est à la croisée des chemins. Vous voyez, je parlais justement de la voie. Quelle voie emprunter? On est en plein dedans. Il y a une question peut-être de choix. Il y a une question de chemin à prendre. Quelle direction à prendre? Certaines personnes ici doivent prendre de nouvelles directions, doivent faire des choix qui ne sont pas forcément ceux qu'on avait voulu, des choix qui nous semblent un petit peu imposés. En tout cas, voilà, ici, ce qui vient, c'est le respect des règles, la croisée des chemins. En sachant que même si on ne sait pas où aller, même si on ne sait pas vers quoi se laisser guider, quoi qu'il se passe, dites-vous que ici, vous voyez, il y a la petite chouette, vous aurez toujours votre petite voix intérieure qui vous guidera vers la lumière, vers votre lumière, vers ce que vous désirez vraiment, ou en tous les cas, vers ce qui est bon pour vous. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que même si c'est long à se mettre en place, même si vous êtes perdu et que vous n'avez pas quel chemin prendre, et que vous avez des règles à suivre, respectez ces règles-là, respectez aussi votre lenteur pour certaines, votre non-prise de décision pour d'autres. Chaque chose arrive en temps et en heure. Donc, pas de précipitation, respectez-vous aussi. Et la croisée des chemins, de toute façon, elle est là. Et que quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, à un moment ou à un autre, la décision sera prise. Voilà. On vous dit pour l'instant, observez. Observez au loin, voyez avec recul, voyez ce qui se passe dans l'ensemble. Ne regardez pas ce que vous voyez devant vous. C'est pas forcément la vérité, c'est pas forcément
ce qui est dit, ce que vous percevez n'est pas forcément la vérité. Ce que vous voyez, ce que vous ressentez n'est pas forcément ce à quoi, par exemple, vous aspirez ou ce à quoi vous désirez. Là, on vous dit observez de loin. La lune, c'est aussi les choses cachées. C'est les émotions. C'est aller un petit peu plus loin et voyez ce qui se passe, mais d'un point de vue global, d'un point de vue d'ensemble. Si vous n'avez pas encore pris votre décision, si vous ne savez pas encore quoi faire, on vous dit attendez, observez, des choses vont venir à vous. Voilà. En fait, on vous dit que quoi qu'il se passe, vous irez loin. Vous allez aller très très loin dans ce nouveau parcours, dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau chemin. C'est pour aller loin. C'est pour aller vers la victoire. Vous voyez, vous êtes à l'arrivée là. Ce que vous avez décidé de faire, au fond de votre cœur ou dans votre âme profonde, vous allez aller dans cette destination qui est prévue pour vous. D'accord? Même si vous mettez du temps à le faire, vous allez y arriver. Disons que là, ce que j'entends, c'est des décisions très importantes qu'on vous demande de prendre. Et bien sûr, voilà, c'est pas facile. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de choix. Mais on vous dit que c'est pour aller très loin. C'est vraiment quelque chose qui va se placer sur une longue distance, qui va s'installer, pardon, sur une longue distance. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Il y a toute une tribu autour de vous. Donc même si vous êtes entouré d'amis, etc., vous pouvez toujours en parler autour de vous. Vous n'êtes pas seul dans votre questionnement. Si toutefois vous n'avez pas forcément les réponses à vos questions, vous n'avez pas forcément l'amitié, vous n'avez pas forcément autant de gens que ça autour de vous, on vous dit que la tribu, c'est aussi autre chose. Il y a peut-être des gens autour de vous qui peuvent vous aider, même si vous ne les connaissez pas. On n'est jamais vraiment seul. On a toujours quelqu'un autour de nous, une belle rencontre, quelque chose, un voisin, une voisine, un livre, quelque chose autour de nous qui fait qu'on ne se sentira pas seul. On ne se sentira pas forcément abandonné et incompris. D'accord? Et vous ne le voyez pas forcément. Et vous ne le voyez pas forcément. Regardez bien autour de vous. Et ces personnes-là, les gens qui peuvent vous aider, qui peuvent coexister, qui peuvent cohabiter dans votre futur, dans votre cheminement, dans votre destination, ça peut être des personnes auxquelles vous n'avez même pas songé. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous serez aussi entouré, vous serez épaulé. Vous ne serez pas abandonné. Vous voyez, on parle vraiment ici à la mer. Ça dit jetez-vous à la mer et puis vogue la galère, quoi. C'est-à-dire, on verra où est-ce que ça nous va, où est-ce que ça va nous mener. Vous voyez, cette dame, elle est dans sa coque, là. Elle suit la flèche ici, voilà. Elle suit le vent. Vous voyez, là, comme si ça nous annonçait la direction du nord, la direction du sud, peu importe l'endroit vers lequel le bateau va se laisser glisser, mais on se laisse glisser, on se laisse porter, quoi qu'il se passe, ce bateau va nous emmener dans la bonne direction. Et regardez, ce qui est énorme, c'est qu'ici, on a vraiment une nouvelle vie. On va vers une nouvelle vie, on va vers une métamorphose, on va vers quelque chose qui va nous éveiller sur d'autres plans, on va vers quelque chose qui va nous faire revivre. J'entends même le mot renaître de ses cendres. On part sur quelque chose de nouveau, on part sur quelque chose où dans tous les cas, dans une situation quelle qu'elle soit, on redevient nouvelle. C'est-à-dire, il y a quelque chose, la problématique sera prise de façon différente, sur vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ, une nouvelle direction, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'acter les choses. Voilà.
Il y a vraiment une nouvelle vie. Et voyez, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins pour une nouvelle vie. Alors, c'est marrant parce que vous allez vous poser des questions. Vous voyez, le fait d'être... La carte est tombée donc sous l'observateur. Vous allez observer de loin, vous allez observer de fond en comble, vous allez vouloir voir de plus près qu'est-ce qui va se passer, où, quand, comment, et si je fais ci, et si je fais ça. Peut-être que l'idée, c'est justement de ne pas se poser de questions et de se laisser glisser. Ici, il y a les questions qui sont posées. Pourquoi? Alors, vous voyez, là, il y a une femme, ici, qui a un livre, et elle essaye d'ouvrir le livre, et de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quoi qu'il se passe, le livre, vous voyez, il a des ailes. C'est comme si vous allez accéder de toute façon à la connaissance. D'accord? Vous allez accéder à la connaissance, vous allez comprendre le pourquoi des choses. Le fait d'observer de façon plus large, les choses vont venir à vous. Rien ne vaut son chez soi. Ça veut dire recentrez-vous à qui vous êtes. Recentrez-vous à l'intérieur de vous. D'accord? Vous pouvez prendre les idées des uns des autres, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous faire aider par les uns les autres. Vous pouvez observer, vous pouvez vous questionner, il n'y a aucun problème. Ramenez toujours tout à vous, à votre centre, à être à l'intérieur de vous. Et c'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous qui déciderez si c'est oui ou si c'est non. C'est vous qui déciderez si vous devez changer de direction ou pas. Même si de toute façon, ici on vous montre que vous y serez poussé. Et puis, rien ne vaut son chez soi. Ce que j'entends aussi, c'est retrouver aussi sa lumière intérieure. Vous voyez, dans la petite maison, là, vous avez une petite lumière qui brille. Ok? C'est de ça qu'on a besoin. C'est de retrouver sa lumière intérieure. Pour se sentir bien. Voilà, regardez. C'est une bénédiction. Vous allez vers une bénédiction de vous ressentir neuve, de vous ressentir vivant et vivante. Léger. Bénédiction. Très bien. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Allez, s'il vous plaît. Ok, on va vers une bénédiction. On va vers une nouvelle vie. Ok. Dans le respect des règles. Alors, on vous dit, ici, vous voyez, je parle des respects des règles et ce bateau qui nous emmène dans une destination où on ne la connaît pas encore. On vous dit, attention, ici, on a l'histoire sans fin. C'est-à-dire que ne ressassez pas en boucle ce que vous voudriez faire, mais vous ne le faites pas, ce que vous pourriez faire, mais vous ne le faites pas, et vous pensez, et vous repensez, et vous repensez. Ça ne sert à rien de penser tout le temps. L'histoire sans fin, c'est qu'à un moment donné, ça tourne en boucle, ça se répète, et il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'issue. Ce que je veux dire par là, c'est que penser, c'est bien, ça nous permet d'agir, de faire des choses, mais penser pour se mettre le cerveau à l'envers et se mettre la rate au bouillon, comme on dit, ça ne sert à rien non plus. Le but, c'est d'écouter son cœur, c'est d'écouter ce qui vibre à l'intérieur. Vous voyez, je dis écouter son cœur, regardez. Ici, on a une espèce de bulle, ici, là, et là, c'est le cœur. Vous voyez, ici, ça fait comme un vase, comme comment dire, j'ai pas le mot, un petit peu, vous savez, comme ce Graal, oh, ça me reviendra, cette espèce de coupole, de coupelle, à l'intérieur, il y a le cœur. C'est votre cœur qui est à l'intérieur. Arrêtez de penser avec votre mental. On est vraiment à une nouvelle vie qui arrive. Ok. Regardez. Une nouvelle vie, mais qui va vous amener la paix. La paix, la sérénité. On est tranquille. Regardez, c'est la colombe qui vole. Vous êtes en paix totale. Vous allez vers une nouvelle vie qui va vous mettre en paix avec vous-même, en paix avec vos convictions, en paix avec votre façon de voir la vie, votre façon d'être. Vous allez être en harmonie avec ce que vous êtes à l'intérieur.
Ok, toujours, je dis ce que je pense, mais ce que je pense, il faut que je le vibre à l'intérieur. D'accord? Vous allez être rempli. Nouvelle vie. Ok. S'il vous plaît. Quoi d'autre? S'il vous plaît. Oui, une longueur d'avance. On vous dit de toute façon que vous avez une longueur d'avance. C'est comme si au fond de vous, vous le saviez. D'accord? Vous le saviez, vous avez été préparé à ça. En tous les cas, vous allez, le fait d'observer, de vous renseigner, de vous poser les bonnes questions, d'aller voir le pourquoi du comment, etc., ça va vous préparer. Grâce à ça, vous allez avoir cette longueur d'avance pour pouvoir acter votre choix, pour aller loin et pour vous retrouver vous. Imagination. L'imagination, continuez à imaginer, continuez à rêver, d'accord? Continuez à voir au fond de vous, dans votre cœur, dans votre tête aussi, ce que vous voulez de votre vie. Imaginez-le. Hein. C'est créer votre vie. On a le pouvoir créateur, c'est-à-dire que au fond de nous, on a le droit de rêver. Et gardez en tête, gardez devant vos yeux ces images de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez faire, et croyez en ce rêve. Hein, vous connaissez la loi d'attraction. Je vous invite à aller voir toutes les vidéos de Joe Dispenza, de Craig Braden. Enfin, pour moi, c'est des mentors. Ils expliquent tout ça très très bien. Continuez à croire. Continuez à imaginer. C'est comme ça que vous créez. Allez, hop, une dernière carte. Je la prends, on ne sait jamais. Tout ce qui brille, vous voyez, vous allez aller vers tout ce qui brille. Vous allez aller vers vraiment l'abondance. Vous voyez, vous tombez les masques. Vous êtes honnête avec vous-même. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez retrouvé la lumière qui est à l'intérieur de vous. Voilà. Vous allez trouver l'intérieur. Vous avez retrouvé la lumière qui est à l'intérieur de vous. Et vous allez, du coup, émaner, briller. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, celle-ci, elle est tombée à l'envers. Enfin, peu importe, je l'ai prise quand même. On vous parle de flexibilité. C'est-à-dire que, courbez un peu l'échine. Soyez flexible, ne soyez pas rigide. On vous a appris telle et telle chose, on vous a conditionné comme ci, comme ça. Ok, c'est un fait, c'est comme ça. Mais les choses peuvent changer. Les choses peuvent bouger. On peut aussi arrondir les angles. On peut aussi être un petit peu plus flexible et voir que il y a une autre face, il y a un autre côté du miroir. Il y a autre chose, on peut voir les choses de façon un petit peu différente. D'accord ? Et la croisée des chemins pour aller vers cette nouvelle vie, pour trouver la paix, d'accord, et la lumière qui est en nous, la sérénité, c'est une bénédiction, ne l'oubliez pas, eh bien, il faut peut-être s'imposer cette petite flexibilité. D'accord ? Regardez, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le lait et le miel. J'ai l'abondance. Vous voyez? J'ai l'abondance. Avec l'arc-en-ciel, les plaisirs de la table. C'est l'abondance dans toute sa... Comment dire, dans toute sa définition. Bon, parfait. C'est un très très joli jeu. Alors, je vais prendre ici, ce sont des cartes que j'ai eues dernièrement. C'est le tarot akashique, ici. Je vais le faire au feeling, avec mon ressenti. Je ne connais pas encore toutes les cartes de ce jeu. Je l'ai déjà un peu regardé, j'adore. Je le fais au feeling et avec ce qui me viendra dans mon ressenti. Allez, on a un message, s'il vous plaît, pour cette nouvelle vie, ce nouveau départ. Ah, regardez, c'est rigolo. C'est rigolo. Ici, on a le nid d'oiseau. Voyez, vous êtes encore dans votre nid. C'est comme si, ici, j'entends le nid d'oiseau. Là, ici, on a un œuf qui vient d'éclore, voyez, pour cette nouvelle vie. C'est-à-dire, on est en train de renaître. Là, on a des petits poussins qui sont nés. Il y a la maman ici qui est là sur le nid.
ok? Et qui surveille ces petits poussins ici. Mais on n'a pas tout on a encore des choses à apprendre, d'accord? On n'est peut-être pas prêt encore de s'envoler, mais on y est presque. Vous voyez, ici on a le papillon, c'est la transformation. Donc on y est presque. On est dans ce nid d'oiseau, couconné. On attend qu'on nous serve, on attend qu'on nous aide, on attend qu'on nous donne le feu vert. On n'est pas encore tout à fait stable, on n'est pas encore tout à fait prêt pour dire c'est bon, je m'envole et je fais ce que j'ai à faire. La lumière du monde. Magnifique. En fait, je pense que la lumière du monde, vous voyez, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Il y a des choses qui sont... ici, on a cet homme qui est enfermé chez lui. Vous voyez, voilà, il est dans son monde. Voilà, il est avec son chat, il est dans sa maison. Mais à côté, ici, vous voyez, il y a la lumière du monde. C'est comme si un grand sage arrivait avec sa lampe et il toque à la porte. C'est comme s'il allait venir pour lui dire, la lumière, elle est aussi à l'extérieur. Elle est à l'intérieur, elle est aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que la lumière du monde, on n'est pas tout seul. Hein. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce qui se passe aussi dans le monde entier. Ça, c'est la première chose. Et la lumière du monde, c'est... On peut être éclairé par quelque chose de plus grand aussi. Vous voyez, ici, il est représenté comme un saint. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si on est un peu novice en la matière, le fait, vous voyez, quand je vous ai dit observez, informez-vous, pourquoi, comment, il y a quelque chose de plus grand qui pourra peut-être vous guider. Le scribe, vous voyez, je vous dis encore ici, on a le pourquoi avec le livre ici. On apprend des choses, on se questionne. Eh bien, toutes les questions que vous allez vous poser, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre. Il y en a peut-être certains qui vont l'écrire, qui vont le transcrire. En tout cas, on voit des gens qui écrivent, on voit des gens qui dévoilent des secrets, qui lit des nouvelles choses. On a vraiment quelque chose comme une découverte, d'accord? Une découverte. On va faire des découvertes. On va comprendre des choses. Quoi d'autre? Le roi des forces. Ok. Le roi des forces, eh bien, vous voyez, ça fait un petit peu penser un petit peu à la tribu de tout à l'heure. On peut s'entourer de personnes, d'accord? On retrouve la force et la puissance qu'on a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la force animale aussi. On est dans un monde ici, même s'il fait nuit, même si c'est sombre, on est dans la nature, les animaux, la nature. Les animaux sont tous différents, vous voyez, ici on a un cerf, un loup, on a carrément un petit lapin. C'est-à-dire on peut s'entourer de mondes complètement différents, de personnes complètement différentes, mais on se met quand même en action. On se met sur le chemin, quoi qu'il en coûte, quel que soit le chemin. On retrouve sa force, on se met en action. C'est rigolo. Ajustez votre trajectoire. Regardez, on se retrouve de nouveau sur le bateau. Voyez, on se retrouve de nouveau ici, sur le bateau, et on se laisse guider. D'accord? On ne sait pas si on va vers le nord ou si on va vers le sud. Sauf que ici, on ajuste sa trajectoire. Regardez, on a encore ici l'observateur et ici l'observateur. C'est fou, hein, les cartes. Hein, c'est ça que j'adore. Ça me fait vibrer ce genre de choses. C'est magnifique. Donc, vous allez ajuster votre trajectoire petit à petit avec ce que vous allez apprendre, avec les choses qui vont être éclairées dans votre tête. Tout va s'éclairer, d'accord? Tout va s'éclairer. Vous avez, n'oubliez pas, la lumière du monde. Tout va s'éclairer petit à petit. Et les choses vont prendre, comment dire, vont prendre forme. Et alors, je suis en train de tilter là tout d'un coup. Ici, on a l'arc-en-ciel. Ici, on a l'arc-en-ciel. Rappelez-vous, en dos de deck, ici, on avait
l'arc-en-ciel. Donc, il y a quelque chose, une traversée qui doit être obligatoire. Pardon, excusez-moi. Qui doit être obligatoire. Une nouvelle vie qui démarre, mais vous ne serez pas seul dans cette démarche. Vous ne serez pas abandonné. Donc, n'ayez pas peur de cette nouvelle vie qui avance, qui arrive pour vous. Donc, ajustez votre territoire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de le 4 de force, on vous parle de printemps-automne. Donc, effectivement, printemps-automne, c'est une période. Peut-être qu'on peut aller du printemps à l'automne. Ça va être un cycle de vie. À partir du printemps, il y a des choses qui vont changer. Peut-être qu'à partir du printemps, les choses vont changer et que ce nouveau départ va se mettre en place et pourra vraiment s'émanciper, briller et se réaliser en automne. C'est aussi possible. Alors ici, l'image de l'automne est à l'envers, parce que je sais que les cartes, on peut les mettre à l'envers. Moi, j'aime bien les lire à l'endroit. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a la chose positive, c'est le nouveau printemps. Un afro, j'en ai aucune. Allez. L'éclair. L'éclair. Donc là, c'est la foudre. Ça tombe, ça coupe les choses en deux. De toute façon, à un moment donné, si vous n'arrivez pas à prendre de décision, la vie, elle va vous l'imposer. D'accord. Alors, il ne faut pas le voir de façon, comment dire, fatale. Mais l'éclair, là, c'est, on coupe en deux. C'est un éclair, comment dire. Oui, on va pas dire une foudre karmique, parce que si j'entends foudre karmique, j'entends la foudre de façon négative. Mais c'est pas négatif. Vous voyez, je la mets en dessous de la lumière du monde. C'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur de chez vous, dans votre petite maison, mais la lumière du monde, c'est beaucoup plus grand. Et le monde a son rôle à jouer, l'univers a son rôle à jouer. Et il y a quelquefois, ce qui se passe dans la nature, d'ailleurs, vous le voyez très bien, que ce soit des intempéries, des choses difficiles qui se passent dans l'univers, on n'y est pour rien là pour le coup. D'accord? Ça vient parce que ça vient, c'est comme ça. C'est dans la force de la nature, c'est la force des choses. Donc il y a des choses qui vont être mises en place, mais c'est comme si une force autre allait vous pousser de toute façon à aller dans cette nouvelle vie et à aller dans cette nouvelle direction. Voilà, vous voyez, on reparle ici sur la piste. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette foudre qui va taper, elle va vous pousser à prendre cette direction. On est encore ici sur des cartes qui se ressemblent avec ces différentes pancartes ici. Et vous les avez ici, ces différentes pancartes. Donc, quoi qu'il en soit, si vous avez peur encore ou si vous êtes rattaché à vos peurs, n'oubliez pas ici, on a une histoire sans fin à vous prendre la tête, à savoir est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas. Eh bien, pour arriver vers la paix, pour arriver à cette nouvelle vie qui va vous amener à la bénédiction et à l'abondance, on va vous mettre sur la piste, de toute façon. Je ne vais pas dire par la force, je ne veux pas. C'est vous qui allez prendre cette décision. Ne vous inquiétez pas, en pleine conscience, en plénitude. Donc c'est parfait. Vous allez prendre cette bonne direction qui est faite pour vous. Il y a quelque chose qui va venir à vous. Je vois vraiment un éclairage. Là, j'en ai deux qui tombent. Super. La guerre des roses. Ok. Et la naissance. Là, on a vraiment ici une nouvelle naissance. Alors, je ne sais pas dans quel ordre les mettre. Si je les mets comme ça ou comme ça. Ici, on a birth, c'est Beth. Et on a la naissance. Alors, ici, c'est la nouvelle naissance. C'est je renais. D'accord? Je renais. C'est une nouvelle naissance. On l'avait vu, je crois.
euh, avec laquelle? C'était laquelle? Voilà, la nouvelle vie, quand je dis on renaît de ses cendres, avec le petit œuf qui s'ouvre en deux là. Donc ici, on a vraiment une nouvelle vie, quelque chose qui vient à nous. Ok? Et puis ça a l'air bien joli, hein? Voyez? Ça a l'air paisible. Par contre, ici, il y aura, ça va se scinder en deux groupes. Alors la guerre des roses, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, vous voyez, là, si jamais il y a un affrontement ou si jamais il y a une dualité qui se fait, à un moment donné, ça va s'arrêter parce que c'est presque limite, vous voyez, ici, c'est perdu. Le drapeau, il est en bas, celui-là, il est en bas. Voilà. C'est à un moment donné, cette guerre des roses, là, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est comme si à un moment donné, c'est stop. Ça ne sert plus à rien de se battre contre des moulins à vent. On arrête. On arrête les affrontements. On arrête cette guerre. On arrête le oui et le non. On arrête tout ça. On arrête tout ça. On va vraiment sur quelque chose de nouveau. Regardez. On avait l'abondance tout à l'heure avec le lait et le miel. Et ici, on a quoi? On a les vœux sont exaucés. On a les vœux sont exaucés. Vous allez vers la réalisation de vos souhaits les plus profonds. En tout cas, ce que votre âme veut. Même si aujourd'hui, vous pensez mais moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je ne comprends pas, etc. Vous êtes perdu, mais c'est momentané. C'est momentané parce que il va se passer des choses, vous allez apprendre des choses, vous allez vous mettre en action. Il y a des choses qui vont se mettre les uns après les autres. Et si vous avez peur de faire des démarches, etc., la foudre ici, symboliquement, elle va vous pousser, elle va vous envoyer un petit peu sur le bon chemin. Et vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez affronter les choses. Vous allez affronter les choses. Donc là, on a vraiment ici, les vœux sont exaucés. Magnifique. Est-ce qu'on a autre chose? Voilà, vous voyez, le jeu d'échecs. On est encore... Je pense que le fait de se mettre en dualité, de dire non, de se mettre en guerre quelque part pour la paix, pour votre sérénité, votre bien-être, votre confort, votre épanouissement personnel, vous n'hésiterez pas à vous battre pour ce que vous voulez, pour vraiment renaître dans la paix. Et là, de nouveau, pareil, on a les vœux exaucés, mais voilà, il y a des gens qui gagnent et il y a des gens qui perdent. Donc, n'ayez pas peur de perdre certaines choses, de mettre des choses en échec, de mettre des situations en échec, mais le but, c'est d'exaucer vos vœux. Pris dans les ruines. Donc, je pense que certaines personnes, en tous les cas, vont rester un petit peu coincées dans des choses qui ne fonctionnent plus. Certaines personnes vont rester coincées dans des choses qui, de toute façon, n'aboutiront plus à rien. Le monde va changer, les choses vont changer, les mentalités vont changer, il y a une ouverture au monde, une ouverture d'esprit, et c'est général. Donc ça, vous pouvez le ramener à quelque chose de plus personnel en vous, là, il n'y a pas de souci. Chacun son destin, chacun sa vie. Mais quelquefois, il faut savoir oser perdre, ou il faut savoir oser se mettre en échec pour pouvoir rebondir et aller vers quelque chose de plus beau, de mieux, de printanier, de quelque chose qui va vous emmener vers quelque chose de plus lumineux pour vous, pour être bien. Et laisser les ruines là où elles sont. D'accord ? Et ce que j'entends, c'est que vous imaginez pas ce que vous allez gagner là-dedans. Vous pensez à ce que vous allez laisser, ou vous pensez que vous allez perdre beaucoup. Mais non, vous allez gagner. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore le recul pour le réaliser, pour le comprendre. Mais on vous dit que oui, vous allez y arriver, bien évidemment.
la lune montante. Alors, la lune montante, effectivement, ça peut être une période lunaire, ok. Mais si vous voyez l'artiste, il est en train de faire quoi là? Il est en train de sculpter les choses. Les choses se font petit à petit. Qu'est-ce qui se passe dans la lune montante? Au début, on n'a qu'un croissant. Puis au fur et à mesure qu'elle monte, à un moment donné, on la voit en gros. Donc c'est un petit peu comme cette sculpture. Au début, c'est le début. Et puis après, ça prend son essor, ça prend sa naissance et la sculpture est finie. Donc vous travaillez là dans l'ombre, vous travaillez sur votre souhait, vous travaillez sur ce que vous avez envie de faire, mais vous y êtes déjà dedans. D'accord? Vous êtes déjà emprunt à la réalisation de vos souhaits. Vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action pour cette nouvelle naissance. Une dernière, s'il vous plaît. Voyez, regardez. Ici, on a la diversité. C'est que la diversité, cette dame, elle a plusieurs livres ici. Elle apprend plusieurs choses. Peut-être que certaines personnes d'entre vous doivent quitter un travail, par exemple. Voilà. Avec ce qui se passe, il y a des gens qui n'acceptent pas ce qu'on leur impose, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, ça leur fait peur, ces gens. Et c'est normal. Mais si je perds mon boulot, si je perds mon travail, et comment je vais me nourrir, voilà, c'est normal. Je prends un exemple. On vous dit, mais tu as la capacité de faire autre chose. Tu as la capacité de faire plein de choses. Tu as l'ouverture à une diversité autre. Tu as la capacité d'apprendre. Tu as la capacité de lire d'autres choses, de comprendre d'autres choses. Tu as la capacité de te questionner, de faire des formations. Tu as la capacité de faire plein de choses. Crois en tes rêves, crois en ton imagination. Donc, c'est-à-dire que vous vous ouvrez ici au champ des possibles et vous avez la possibilité, l'intelligence de faire plein de choses. En fait, vous vous ouvrez au monde, mais d'une façon plus large. C'est comme si, vous voyez l'image que j'ai, vous allez me dire elle est folle, mais je suis désolée, c'est cette image que j'ai qui me vient. C'est-à-dire que je vois une petite lucarne, ici, qui est comme ça, une petite fenêtre, et vous voyez ça, d'accord? Sauf que là, je vois qu'en fait, cette petite lucarne, elle s'en va, et c'est une fenêtre beaucoup plus grande, genre une baie vitrée. Et quand vous ouvrez cette baie vitrée, vous ne voyez pas ça devant vous. Vous voyez tout un paysage. Bien, c'est la même chose. Vous, pour l'instant, vous voyez que ça, mais si vous regardez de façon plus large, vous voyez, mon Dieu, mais ça et ça, je ne l'avais pas vu. Parce que ma petite fenêtre, elle ne me permettait pas de voir ce qu'il y a ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est ouvrez grand la fenêtre. Et cette fenêtre, elle va s'ouvrir. C'est ce qu'on est en train de vous dire. D'avoir un potentiel. Vous pouvez mettre ça, mettre ce tirage, vous pouvez vous l'approprier en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Hop. Vous voyez? On voit encore les sables du temps. Qu'est-ce qu'est en train de faire cet homme? Vous voyez? Il a encore des parchemins. Il y a des tas de parchemins. Il y a vraiment ici quelque chose, on apprend autrement. On apprend autre chose. On se renseigne, on s'informe, on se cultive, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a des parchemins, il y a des choses. Mais il y a encore cette notion de temps. On n'est pas tout à fait prêt, mais ça va se mettre en place. C'est déjà en train de se mettre en place. Voilà. Donc, c'est qu'une question de temps. Ah ben, on reparle encore ici donc du parchemin, les 6 de parchemin. Ça, c'est le roi du parchemin, c'est-à-dire que il a tout en lui. Vous voyez, il a tout en lui, il a tous les plans, il a toutes les écritures, il sait ce qu'il va faire. Vous voyez, le portail ici, il est fermé, mais il sait qu'il va pouvoir l'ouvrir quand il veut. D'accord? Il a tout en lui. Il a structuré sa vie pour affronter, il a structuré son savoir, ses idées, pour pouvoir ensuite aller
vers ce qu'il veut, vers sa destination, mais il aura les bagages adéquats pour affronter la vie. Enfin, affronter la vie. C'est négatif, affronter la vie. Accepter et vibrer et vivre la vie qui va lui être présentée. Il aura, si vous voulez, les outils pour bien mener cette vie de plénitude qu'il aura. Ah, c'est marrant, ici on a l'été, l'hiver. Voyez. Alors l'été, l'hiver, ben, c'est pareil. Hein, c'est très fructueux, l'été, c'est les fruits, etc. Ici, l'hiver, elle est à la renverse. Donc, encore une notion de temps. D'accord? Est-ce que ce sera sur une année? Puisqu'on a carrément ici les 4 saisons. Ça peut être sur une année, ce qui va se passer. Ça peut être sur une année. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez toute l'année pour mettre en place ce qui est bon pour vous écouter et pour avancer vers la route qui vous est destinée. Vous avez tout en main, vous avez les capacités, vous avez la force, vous avez l'intelligence, vous n'êtes pas seul, il y a des gens autour de vous qui peuvent vous guider. Si vraiment vous n'y arrivez pas et que vous êtes bloqué, de toute façon, on vous dit que la force divine, la force de la nature, je ne sais pas, quelque chose, une espèce, un éclair de lucidité, un éclair de quelque chose qui va être un peu foudroyant, fait que ça va vous pousser à aller sur le chemin qui vous est destiné. Les cartes sont très parlantes, mais elles sont très positives, parce qu'ici, je vois vraiment un cheminement personnel, mais c'est aussi un cheminement global. C'est un cheminement aussi, je vais dire, humanitaire. On a tous besoin de changer de vie, on a tous besoin d'aller vers quelque chose de plus calme, de plus paisible, de plus serein, et retrouver aussi notre liberté d'être et notre liberté de penser. Et c'est important. Et le fait d'oser dire que vous ne voulez plus être en échec et vous ne voulez plus être enfermé dans un passé qui de toute façon n'existera plus, parce que la vie, elle va changer, les choses sont en train de changer et qu'on n'y peut rien, c'est comme ça, mais qu'on va vers quelque chose qui nous est destiné, et ce quelque chose, c'est on va vers nos vœux exaucés, c'est-à-dire qu'on va vers quelque chose où on n'imagine même pas que ça sera le meilleur pour nous, d'accord? Mais pour ça, il va falloir oser affronter cette croisée des chemins, oser faire un choix, oser prendre une direction, et oser dire « Ok, je suis prêt pour cette nouvelle vie ». D'accord? Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tous les cas, vous aura peut-être apporté des petits messages pour vous guider et vous permettre de retrouver cette confiance en vous et d'oser peut-être avancer sur cette nouvelle route qui vous amènera sur un chemin de sérénité, hein, puisque c'est tout ce que les gens souhaitent, c'est de se sentir bien, serein et apaisé dans ce qu'on est en train de traverser en règle générale, et que ce soit personnel ou mondial. Alors on va juste demander, avant de vous quitter, un message de l'ange. On va reprendre ce message. Hop. Voilà, allez. Qu'est-ce que les anges ici ont à nous dire? S'il vous plaît, un petit message de l'ange. Ok, donc c'est celle-là. Et ici, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ok, allez, on est parti. Je suis l'ange qui descend pour vous aider à vous épauler. Donc ayez confiance, soyez forts. Nous les anges, nous vous aidons et vous protégeons avec de nouvelles énergies du ciel. Vous avez maintenant bien-être et joie intérieure. Voilà. Essayez de retrouver votre bien-être. Vous n'êtes pas seul, hein, la lumière du monde est là. Les anges sont là, si vous y croyez bien sûr. Vous n'êtes pas seul, on va vous guider. Faites confiance à votre lumière intérieure, n'oubliez pas. Et voilà, on sait qu'on arrive vers des nouvelles énergies, effectivement. Voilà, en
tout cas, ça va être un petit peu chaotique, ça se remue. Mais on est ici, je pense, dans des énergies, même si c'est lourd, même si c'est pesant, même si c'est pas évident, on va vers quelque chose de nouveau et on va vers quelque chose de plus paisible et de plus doux. Mais bien évidemment, il va falloir affronter, je vous le redis, un peu de chaos, un peu des éclairs, un peu des échecs, un peu voilà, on va peut-être y laisser des ruines, on va peut-être y laisser des pots cassés, mais n'oublions pas que c'est pour le meilleur. Voilà, eh écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis, dans pas longtemps, je vais poster une vidéo sur le stage qu'on va proposer, qu'on a déjà fait 2 fois, enfin plusieurs fois à Montpellier, mais 2 fois l'année dernière, avec Franck, qui est le stage de Aura. Voilà, pour augmenter ses capacités médiumniques et son pouvoir extrasensoriel, etc. Un stage génial que j'ai fait avec lui plusieurs fois. Je vous le conseille. Voilà, allez, mais je vous dis à très bientôt. Au revoir.